Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une personne. Écoutez bien ça, ça fait pratiquement ou exactement 2 décennies qu'il est dans le marketing de réseau. Il va vous partager son histoire. Il est né dans le marketing de réseau. Il a plongé comme Obélix dans la marmite vraiment dès son plus jeune âge. Il va vous raconter un peu son parcours. Il a des centaines de partenaires d'affaires, plus de 500 partenaires d'affaires dans son équipe. Et puis, il fait des revenus à 5 chiffres mensuels. Les amis, j'ai le privilège d'accueillir Monsieur Christophe Masson. Comment vas-tu, Christophe? Et déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci Michel. Bonjour à tous qui êtes en train d'écouter cette interview. Je suis vraiment très fier d'être là. Je sais que tu interviews des distributeurs leaders qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de succès. Donc, forcément, c'est un honneur pour moi d'être présent avec toi ce soir. Puis je te cache pas, comme je t'ai dit en off l'autre fois, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer. Et donc, du coup, voilà, c'était. Je ne pouvais que te contacter pour cela. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus tarder, peux-tu nous raconter ton histoire? Parce que, les amis, je tiens à vous préciser, l'histoire de Christophe est vraiment atypique. On ne l'entend pas souvent dans le marketing de réseau, mais écoutez bien son histoire atypique et inspirante. Je t'écoute, enfin, plutôt, on t'écoute, Christophe. Bon, je pense que vous avez déjà tous été invités à une soirée, à une découverte d'un projet, d'une opportunité. C'est pour ça que vous êtes dans le marketing de réseau aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas été invité. J'ai pas eu la chance d'avoir Michel qui m'a présenté une opportunité ou un distributeur qui pouvait me présenter son opportunité. J'ai eu la particularité de naître, de grandir dans le marketing de réseau, tout simplement parce que mes parents faisaient du marketing de réseau à l'époque, il y a quelques maintenant décennies, comme tu le disais. Et j'ai découvert le marketing de réseau, non pas par les produits, ni par le plan de rémunération, ni par une opportunité, mais tout simplement grâce, eh bien, à ce qu'il y a peut-être de meilleur dans le marketing de réseau, c'est les voyages. Depuis tout petit, on m'a emmené dans les voyages un peu partout dans le monde. On m'a emmené dans les week-ends d'événements, de formation. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a transmis une ADN forcément de voyage, mais aussi de liberté. Donc, le marketing de réseau a été ancré en moi dès le début. Et forcément, ça a conditionné eh bien, toute mon adolescence, mon enfance. Et puis forcément, mes projets professionnels dès que j'ai grandi. Alors, j'aime. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Tu es sportif, tu es un sportif né aussi. Et alors, moi, je fais souvent un parallèle entre le sport, justement, et l'entrepreneuriat. Tu vois, je dis souvent, les sportifs de haut niveau, ben, ils ont, en tout cas, quand ils démarrent dans l'entrepreneuriat, ils ont quand même beaucoup d'éléments qui leur permettent de performer dans l'entrepreneuriat parce que justement, que ce soit la rigueur, l'hygiène de vie, la remise en question, le dépassement de soi qu'on trouve chez les sportifs, c'est aussi quand même certains critères qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu, depuis les années où tu développes un marketing de réseau, avec tes résultats aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? Si tu as une routine de travail, si tu peux un peu nous partager comment tu fonctionnes. Oui, c'est vrai que j'ai exactement la même réflexion que toi et c'est ce que je dis bien souvent aux sportifs. C'est qu'on a cette habitude qu'on a pris nous-mêmes, c'est de se réveiller le matin et il n'y a pas un patron qui nous dit tiens, il faut que tu ailles faire ça. Il n'y a pas le conditionnement de chaque jour, je dois faire la même chose. Et eh bien, c'est comme ça, c'est pas autrement et ça devient même il y a une routine. Hein. On s'en lasse, mais on la fait chaque jour. Quand on est sportif, et c'est peut-être un choix aussi que j'ai eu justement par rapport à mon ancrage que j'ai eu quand j'étais jeune, c'est cet esprit de liberté. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et c'est peut-être sexy comme ça, surtout quand on a maintenant cet esprit de networker. Mais quand on peut faire ce qu'on veut, ben, bien souvent on perd des repères et on se demande même ce qu'on peut faire demain, ce qu'on pourra faire après-demain. Et le sportif, clairement, eh bien chaque jour, si on se met pas le coup de pied au cul nous-mêmes, eh bien il y a personne qui va le faire. C'est pas l'entraîneur qui est à la maison qui va nous sortir du lit et qui va nous dire allez tiens tu vas t'entraîner même s'il fait en ce moment c'est l'hiver donc même s'il fait très froid, qu'il neige, tu vas dehors, il y a personne qui le fait pour toi et tu dois quelque part aussi te conditionner et visualiser à long terme eh bien tes objectifs. Et ça vous savez c'est tout ce qu'on met en place quand on veut devenir un leader dans le marketing de réseau, c'est de programmer ses objectifs, les amener à plusieurs années et après les ramener à demain, ce qu'on doit faire. Et eh bien, un sportif de haut niveau, c'est ça. Donc, c'est vrai que moi, je suis ancien cycliste, hein, comme on parlait tout à l'heure. Un cycliste, c'est obligé de voir à long terme sur les compétitions.
c'est très peu de succès, voire quasiment jamais. Et c'est beaucoup d'entraînement pour quelque chose qui est hypothétique. Et c'est vrai que quand on reprend tous ces éléments, eh bien, c'est exactement la même chose que le marketing de réseau. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de noms. On se casse souvent la tête pour se dire, mais quand le succès va arriver? Et en fait, le marketing de réseau, c'est exactement ça. Donc moi, mon schéma que j'ai développé à travers le milieu du vélo, du sport, eh bien, tout simplement, je l'ai mis dans le même sens pour le marketing de réseau. C'est-à-dire que chaque jour, eh bien, je cherche, tu sais, comme dans le sport, tu sais, le petit gris-gris. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu as un petit gris-gris? Est-ce que tu as un petit quelque chose qui fait que tu te conditionnes? Eh bien, moi, tous les matins, je cherche à me mettre la pression. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui évitent la pression et moi, j'adore me mettre la pression parce que la pression, j'en fais quelque chose de positif et je cherche tout ce qui peut me mettre sous pression pour être actif chaque journée au maximum. Donc chaque élément, ça doit être même peut-être pas évident pour les gens qui sont dans mon environnement parce que je leur mets aussi forcément la pression que je me mets à moi-même. Mais c'est vrai que quand on se met la pression, mais on se met la pression de réussir. Et à partir de là, eh bien, chaque jour, eh bien, on peut créer une nouvelle action. Et c'est ça aussi le marketing de réseau, hein, c'est toutes les actions qu'on va créer chaque jour, notre imagination, être inventif, qui font eh bien, qu'on peut avoir eh bien, des résultats à terme. Je te rejoins hein, sur l'autodiscipline. D'ailleurs, il y a énormément d'anciens champions ou d'anciens sportifs de haut niveau qui font du marketing de réseau aujourd'hui et qui ont un véritable succès parce que c'est naturel chez eux, s'autodiscipliner, créer cet effet cumulé. Et puis pour la pression, alors, hein, tu prêches un convaincu, je suis le premier à me mettre la pression tout le temps, donc je vois tout à fait ce que tu dis. Et on peut dire, on peut l'appeler la pression constructive, c'est pour voilà, se C'est tirer ça, c'est vers ça. le haut. Alors j'aimerais bien que tu nous partages peut-être une anecdote aussi, tu sais, d'un challenge que tu as pu rencontrer dans ta carrière de networker parce que tu sais comment sont les gens. Ils vont dire elle a eu la chance ou il a eu de la chance. Moi, je dis toujours la chance, elle se provoque. Toi, tu l'as provoqué. Les résultats, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Tu les as vraiment créés à force de travail et de constance. Mais peut-être que, je ne sais pas, si tu as une anecdote par la tête qui te passe à nous partager pour que les gens voient que, en effet, ben, à la différence des autres qui auraient baissé les bras, ben, toi, tu n'as rien lâché. Ouais, mais en fait, il y a pas de ligne droite qui fait on est certain de réussir. Ça, c'est clair et net. On parlait de sport il y a quelques minutes. Moi, je me souviens, il y a une chaîne en France qui s'appelle Le Sport en France. Et Ouais. il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, je zappe, je tombe sur cette chaîne et je tombe sur un ancien coéquipier à moi. Donc, je le vois en interview, donc forcément, bon, ça m'interpelle. J'écoute et juste après, il y avait une athlète qui a fait les Jeux Olympiques et il parlait de sa reconversion. Donc on se dit, tiens, lui, c'est un ancien sportif. Quelque part, il a développé des qualités qui sont évidentes pour réussir dans le marketing de réseau. Et en fait, cette sportive, elle expliquait que sa reconversion était vraiment difficile parce qu'elle avait une autodiscipline. Elle voulait tout le temps gagner, tout le temps aller de l'avant. Chaque jour, elle allait à 2000 à l'heure. Et en fait, dans sa reconversion professionnelle, eh bien, les gens, à un moment donné, c'était compliqué de créer des bonnes relations parce qu'elle était dans le milieu du salariat. Ouais. Et en fait, elle a fait la pire des choses qu'il faut faire, c'est qu'elle s'est adaptée à ses collègues pour pouvoir eh bien, ressembler à tout le monde. Et là, quand j'ai vu ça, moi, tu vois, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est de vouloir s'adapter à tout le monde. Et le marketing de réseau, quelque part, c'est de donner la possibilité aux gens eh bien, de faire autrement. Donc moi, le plus gros challenge que j'ai, bah, si j'en ai qu'un, mais forcément on en a tous plusieurs, c'est de réussir cette reconversion du sportif et la prolonger vers le milieu de l'entrepreneuriat et tout le temps se remettre du défi. Ensuite, eh bien, dans l'idée où forcément je suis né et j'ai grandi avec cet aspect familial du marketing de réseau, bah, le défi, c'est de faire mieux que ce qu'on m'a inculqué, c'est-à-dire mes parents ont eu forcément un gros succès au niveau international dans le milieu du marketing de réseau. Donc moi, ça me met un challenge, ça me met un défi. Donc avant de l'atteindre, eh bien, il va me falloir encore quelques années. Donc c'est pas demain la veille que je vais me satisfaire et que je vais dormir plus que prévu. Donc le challenge, c'est celui-ci, c'est de pouvoir tout le temps relever le défi. Alors après, c'est un choix, comme on disait il y a quelques secondes, c'est de se mettre la pression. Moi, je trouve ça aujourd'hui comme objectif pour aller encore plus loin. Donc c'est nos propres défis, c'est nos propres choix de vie. Et à partir de là, eh bien, j'ai envie de te dire, l'objectif, c'est toujours en trouver des nouveaux. C'est toujours trouver de nouveaux défis. Parce que la pire des choses,
c'est d'obtenir et d'atteindre votre objectif et pas savoir en recréer un nouveau. Ça, c'est la Bien pire sûr. des choses qu'on peut avoir. Moi, je l'ai vécu dans le milieu du sport, c'est que très jeune, je m'étais mis des objectifs de devenir professionnel, de passer professionnel, de faire certaines épreuves. Et j'ai atteint ces objectifs. Et en fait, à un moment donné, bah, je savais plus quoi faire. Et j'ai pas eu ce réflexe de repositionner des objectifs. Et ça, c'est la pire des choses. Donc, j'ai eu une fois la leçon. Ça a été 4 ans pour remettre tout en place. Ça a été très long. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, eh bien, c'est vraiment de remettre des objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps et les réévaluer. Parce que forcément, la vie, elle fait que les choses, elles sont pas forcément si fluides que ce qu'on pensait être. Et justement, c'est de pouvoir repositionner ses objectifs de façon constante. Tu parlais là il y a un instant de tout ce qui est reconversion professionnelle. Et c'est vrai que les sportifs, c'est compliqué pour beaucoup. J'ai vu un interview de Ludovic Giuli, tu sais, le joueur de foot. Ouais, Et il expliquait que chez les footballeurs, par exemple, 5 ans après, alors il y en a 50% des footballeurs pros, 50 à 60%, quelque chose comme ça. 5 ans après, ils font banqueroute. ouais. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est vrai que on voit beaucoup de sportifs dans le marketing de réseau parce qu'ils trouvent leur voie à travers l'industrie. En plus, ils ont du réseau en plus et ils ont du mental. Et ça aide vraiment dans le développement de l'activité. Alors, moi, je voudrais que tu nous... alors, je connais déjà la réponse. Je ne te l'ai pas posée, mais je sais de suite que la réponse va être oui. Ma question, c'est est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu es plus livre, audio, biopic, vidéo YouTube, j'en sais rien, fait événement, peu importe. Et si oui, quel serait ton top 3 chez les bouquins ou les audios? Ça dépend parce qu'il y a des gens qui préfèrent les deux, d'autres c'est plus bouquin, d'autres c'est plus audio. Donc je lance un pavé à la mare, mais je me doute que la réponse, c'est que tu te développes. Alors, je vais te dire, Michel, j'écoute pas de musique. J'écoute pas de musique tellement j'écoute d'audio. C'est un peu ça. En fait, très rapidement, on m'a mis des livres et puis beaucoup de beaucoup d'audio. Alors, je suis pas un grand lecteur. Réellement, j'ai dû lire peut-être 2, 3 livres et je les ai lus vraiment parce que on m'a mis la pression pour les lire. Par contre, les audios, j'en ai écouté, j'en ai réécouté, j'en ai réécouté parce que c'est le conditionnement quelque part. On va apprendre des choses au début et on va se reconditionner. Tu sais, comme on le dit, hein, comme quand on regarde un bon film. Un bon film, eh bien, ça nous permet eh bien, de prendre du plaisir, mais quand on le réécoute, eh bien, ça nous renforce aussi, ça nous remet dans le bon mindset quand on en a besoin. Quand on sent qu'à un moment donné, on est tous humains, peut-être on va flancher sur quelque chose, peut-être on va être enthousiaste, etc. Bah, on va chercher ce qu'il faut là où on sait, où on a déjà été le chercher. Donc les audios, moi j'ai vraiment, tu sais, aujourd'hui il y a quoi? Il y a des plateformes de Ouais. musique. Et il faudrait inventer une plateforme uniquement pour moi Je avec crois tous qu'il y les a audios. Audio Libre, un truc comme ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Audio Libre ou quelque chose comme ça qui fait les audios. Ouais, t'as Audible. Audible, voilà. T'as Audible. Merci. Ouais, ouais, t'as Audible. T'as Audible. Ouais, mais moi j'aime bien les vieux trucs, hein. J'aime bien les vieux Ouais, trucs, tu sais, Mark Hughes, tous ouais, ces Dexter Rigueur, toutes ces vieilles choses. ouais. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur parce qu'en fait, les, les, les bases, elles sont là. Elles ont pas changé. Ce qu'on doit mettre en place, comment se construire, ce qu'il faut avancer, ça a été créé il y a 40, 50 ans et on a juste besoin de bien tout simplement le dépoussiérer pour que tout le monde ait envie Ouais. de l'écouter. Mais ce qui est magique, c'est aussi, moi j'aime bien, tu sais, c'est écouter les anciennes audios et encore sur scène. C'est encore avec la vieille. On Ah, sent ça, que la bande son, ouais, 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 ouais. elle est pas récente. Par contre, moi, ça me met la vibration, ça me met la chair de poule quand j'écoute ça, parce que tu sais que là, il y a la foule, il y a l'ambiance, il y a tout ça, quoi. Donc, on revient, tu sais, sur ce qu'on disait tout à l'heure, aussi, aussi ce que j'ai vécu avec les grands événements. Et ça, c'est ce qu'il y a pour moi de meilleur dans le marketing de réseau. Oui, voilà. Pour les auditeurs qui visualisent cette entrevue, je précise quand même, c'est que ton père fait partie des légendes de l'industrie en francophonie, en marketing de réseau. Donc, quand je disais que tu as été baigné comme Obélix dans la marmite, bon, tu as démarré dans les meilleures conditions, mais je tiens quand même à préciser, tu as fait la différence quand même, parce que je connais plein de gens, leurs parents étaient des champions de l'industrie et ils n'ont absolument rien fait. Donc, il faut quand même voilà, souligner Je connais ça. des gens leurs parents étaient champions de football, ils n'ont pas forcément été champions de football pour Exactement, c'est autant. ce que, voilà, Ça, c'est la on est même bien chose, c'est d'accord. sûr. On est bien d'accord. C'est vraiment deux choses différentes. Tu as découvert dans les meilleures conditions, mais bon, le taf, tu l'as fait toi.
Et ça, c'est factuel aussi. Alors, bon, 20 ans actif dans l'industrie. En amont, tu as découvert à travers tes parents. Donc l'industrie, toi, tu l'as vu évoluer, on peut le dire, depuis plusieurs décennies maintenant. J'aimerais avoir ton point de vue sur justement l'évolution, peut-être les bons côtés, les mauvais côtés. En tout cas, ton point de vue sur l'industrie du marketing de réseau. Toi, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le marketing de réseau, je pense qu'on est tous au courant qu'il évolue de façon extrêmement rapide ces dernières années. On a vu pas mal de choses passer, que ça soit avec Internet, avec les blogs, avec les funnels, avec un tas de choses. Il y a des choses qui sont très pertinentes, d'autres beaucoup moins. Moi, je pense D'accord. vraiment qu'il faut être attentif. Il faut vraiment être attentif et pas voilà, se jeter quelque part dans la gueule du loup parce qu'on a vu quelque chose sur Internet qui est censé être magique, qui va faire le travail pour vous. Ça, c'est faux. Le travail, c'est nous qui devons le faire. Ça, c'est indéniable. Euh, Moi, je dis bien souvent, il y a deux choses qui changeront jamais dans la vie, c'est qu'on aura toujours besoin de la santé et on aura toujours besoin des relations humaines. Et ça, dans 10, dans 20, dans 30 ans, et il y a 30 ans en arrière, c'est exactement la même chose. Donc, on a vu apparaître le Minitel. Eh bien, les premières commandes distributeurs, elles ont sûrement été faites sur le Minitel. C'est même certain. Après, il y a eu Internet, il y a la digitalisation. Mais ça va encore évoluer dans 10, 15, 20 ans. Donc, il faut être à l'affût de ce qui est possible, être intelligent vraiment pour comprendre ce qui est réellement efficace. Ça, c'est certain. Donc, pas vouloir aller trop vite non plus et d'aller sur les raccourcis. Par contre, ce qu'il faut vraiment pas, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est garder ce côté relationnel dans nos équipes, l'aventure humaine avant tout. Et ça, c'est ce qui va faire la différence pour avoir une activité à long terme. Moi, j'ai un partenaire qui m'a rejoint il y a quelques années. Alors, ça m'a marqué pour deux choses par rapport à ce qu'il m'a dit et par rapport au timing. Parce qu'en fait, j'ai eu ce rendez-vous au début du Covid. Et donc j'étais encore à l'époque cycliste professionnel et j'étais à l'hôtel pour un stage d'entraînement. Et donc j'avais pris mon ordinateur, hein, j'avais le casque, j'avais tout pour faire mes rendez-vous, pour suivre les équipes, pour mettre en place les actions. Et donc j'ai rendez-vous avec lui et il me dit Christophe, bon moi je veux me lancer, je me lance avec toi. Je suis vraiment content que tu me donnes de ton temps pour voilà pour pouvoir m'accompagner. J'espère que tu vas pouvoir m'accompagner. Et moi je veux vraiment travailler avec toi parce que je sais que tu montes ton business en bon père de famille. Je sais que ce que vous faites dans l'activité, dans l'entreprise, vous le faites vraiment avec cette vision-là. Et moi, c'est ce qui fait la différence. Je ne veux pas monter un château de cartes. Je ne veux pas monter quelque chose qui va être un coût financier, quelque chose qui va surfer sur le moment et que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, eh bien, tout va être détruit. Et c'est vraiment moi comme ça que je visualise le réseau. C'est ça qui fait que le marketing de réseau traverse les décennies aujourd'hui. Parce qu'il y a un système. Et c'est le système qui fait toute la différence. Et c'est le système qui travaille pour nous. C'est pas nous qui devons travailler comme des bourrins, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Mais on doit juste savoir faire travailler le système. Et dans les systèmes, il y a les relations humaines, il y a les événements. Et tout le reste, eh bien, c'est ce qui se passe au moment présent. Mais ça, il faut juste s'adapter au fil du temps. Et je pense que chaque networker, je pense que toi, Michel, forcément, avec l'expérience, tu as compris ça aussi. Et c'est ce qui fait la différence. C'est le pouvoir d'adaptation. Et après, bah, c'est le pouvoir des relations qu'on va créer avec les gens. Je pense que si on n'aime pas les gens, c'est pas le bon métier. Sinon, ça va marcher, mais ça va pas marcher longtemps. Il faut aimer les gens, il faut aimer passer du temps avec les gens, il faut aimer s'amuser. Moi, j'aime bien embêter mes distributeurs aussi, hein, leur faire des petites blagues et des petits pièges des fois pour leur faire peur. Mais l'histoire, c'est une histoire de vie. Normalement, c'est une aventure. Donc l'aventure, elle doit être belle, il faut la rendre séduisante. Et les produits, le plan de REM, il faut le choisir. Ça, c'est certain. La première entreprise qu'on découvre, généralement, c'est celle qui vient à nous. Parce que j'ai envie de dire, bah, choisissez votre entreprise, choisissez votre lignée, choisissez les gens avec qui vous travaillez. Et après, logiquement, bah, c'est que vous allez prendre du plaisir. Et si vous prenez du plaisir, c'est facile à faire la liste de noms. Elle est beaucoup plus facile à faire la liste de noms pour partager une histoire, une aventure et du plaisir que de partager une liste de noms parce qu'on m'a dit de faire une liste de noms. Ah, mais ce que tu dis, je le partage avec toi, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui t'inventent, réinventent un système. Et en fait, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est duplicable ou pas? Et la majorité du temps, ça ne l'est pas. Et en fait, je me rappelle un gars, écoute bien ça. Le gars, il avait la plus grande liste mail de France. Tu vois, c'était un infopreneur. Et il démarre dans une compagnie, je tairai le nom aujourd'hui, je pourrais le dire, l'entreprise n'est plus en France. Bon.
Mais il démarre une compagnie de marketing de réseau, il envoie des emails. Et en fait, comme il a une liste de mails incroyable, eh bien, il y a plein de gens qui ont démarré. Sauf que lui, c'était juste envoyer des emails. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de formation. Donc, il est monté très vite. Mais comme tu disais tout à l'heure, le château de cartes, il s'est effondré derrière. C'est pour ça que je suis 100% d'accord avec toi. La relation humaine, elle est obligatoire. Et d'ailleurs, ce que tu dis est très vrai. Je veux dire, si vous n'aimez pas les gens, vous n'irez pas loin, hein. Je vous le dis de suite. Si vous êtes égoïste, tout ça, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, tu sais, l'intelligence artificielle. Mais l'IA remplacera jamais les networkers dans le marketing de réseau. Ça peut aider sur des posts, sur des trucs comme ça, voilà. Mais la relation humaine, c'est pas des robots qui la remplaceront. C'est pas possible. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut évoluer avec son temps, comme tu dis. Mais il y a des choses qui ne sont pas remplaçables. Il y a une roue du succès, faut l'appliquer, comme tu dis. Il faut utiliser le système et ça fonctionnera. Et puis, il ne faut rien lâcher. Christophe, je voudrais, maintenant tu nous as partagé ta vision sur l'industrie. Alors, je demande toujours cette question au leader que j'interviewe. C'est les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le marketing de réseau. Alors, je sais, on pourrait en donner des centaines, ça je suis convaincu, mais peut-être, je ne sais pas moi, les trois conseils que toi tu aurais aimé recevoir à tes débuts, ou alors les trois conseils aujourd'hui qui te paraissent le plus pertinents quand on se lance dans le marketing de réseau. Bah, j'ai spolié juste avant un petit peu là, hein. S'il y a que trois conseils, allez, faut en trouver trois comme Trois en plus, ça. on dira, trois en plus de tout ce que tu nous as apporté là. Bah, moi, je pense il faut rester naturel. Il faut Ouais. vraiment rester naturel lors du Authentique, démarrage ou même après. Ouais, clairement, il faut pas essayer d'être une autre personne que celle que vous êtes. surjouer. Ouais. Surjouer, faire croire que d'un seul coup, vous avez réussi dans les affaires, faire croire qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un spécialiste de je ne sais quoi. C'est vraiment, Il y en a beaucoup qui font ça actuellement, ça c'est sûr. Mais je te coupe, mais tu as raison. Et en plus, là où tu as encore plus raison, c'est que l'authenticité de plus en plus recherchée, c'est le mot le plus recherché aux États-Unis en 2023 sur Google, pour ah te ouais, dire. ouais, tu Ouais, vois. c'est pour ça Ah que tu oui, as ouais, 100% raison. ouais. Les gens, Mais il faut avoir, ils en ont marre du cinéma, du fake, du surjoué. c'est ça, c'est ça. Il faut Ça n'a une pas de compagnie sens. aussi qui est authentique. C'est ça qui est important. Les gens, ils vont vous rejoindre vous. Ils vont pas rejoindre la compagnie, ils vont pas rejoindre le produit. Par Exactement. contre, il faut avoir des bons produits ou un bon service. Il faut avoir une bonne compagnie avec un plan de REM. Et on le sait, tu sais, il y a un mot américain qui existe pour ça parce qu'à un moment donné, ils te captent et tu es plafonné ou ils te prennent quelque chose pour te donner autre chose. Il y a des plans. Au fur et à mesure, forcément, on connaît beaucoup de plans de rémunération. L'objectif, c'est de choisir sa compagnie, choisir son équipe par rapport au côté éthique, mais par rapport à ce qu'elle véhicule dans le temps. Est-ce que les produits qu'ils distribuent, c'est quelque chose que vous voyez consommer dans 2, 3, 4, 5 ans? Parce que si c'est pas le cas, il va y avoir quelque chose qui va coincer à un moment donné. C'est hyper important. Et puis, tout simplement, ça va être l'énergie qu'on va partager à ça. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, ça va être compliqué. Donc, euh, allez, trois conseils rapides. C'est d'être la personne qu'on est et après l'améliorer. C'est l'objectif numéro un. Conseil pratique numéro deux, bah, c'est de choisir sa compagnie pour les produits, pour le service ou pour le plan de REM, mais choisissez votre compagnie. Et si je dois donner un point numéro 3, eh bien, derrière, c'est de ne pas abandonner. Ça, c'est clair, c'est peut-être le point le plus important, c'est de ne pas abandonner parce que au début, on va se mettre des objectifs. Allez, dans un an, je suis telle qualification, je gagne autant, dans 3 ans, dans 4 ans, et puis vous allez voir, hein, ça va peut-être mettre moins de temps, peut-être plus de temps. Et la pire des choses, c'est d'abandonner. Donc, bien souvent, ce qu'on voit, hein, Michel, je pense que tu as dû voir la même chose, c'est des gens qui abandonnent et ils reviennent quelques années plus tard parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose ailleurs où ils se sont cassés les dents, ils ont dû investir, ils ont perdu leur argent, etc., etc. Donc ils reviennent à la maison, comme on dit, ils reviennent dans le marketing de réseau. Ils ont juste perdu du temps. Bon, c'est un peu comme ça, hein. Aussi, il faut savoir faire son chemin pour comprendre aussi la pertinence du projet. Mais quelque part, moi, si je dois donner un conseil, et ça, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est de ne pas lâcher prise, de ne pas abandonner. Et de toute façon, moi, ce que je dis souvent, hein, le marketing de réseau, on met en place un réseau. Et un réseau, eh bien, tu sais, c'est comme l'histoire du nénuphar. Il grandit, il grandit, et grandit. Et à un moment donné, ben, on voit que le lac, il est complet, il est plein, et on l'a pas vu arriver. Donc, il faut avoir cette abnégation dans tout ce qu'on fait. Et puis après, forcément, à un moment donné, comme on dit, ça paye. Mais écoute, je partage 100% ce que tu as dit. Alors, je rebondis sur deux choses. Sur les compagnies, bien choisir sa compagnie. En effet, il y a trop de gens qui vont chercher l'argent rapide
Et ils pensent que ça va tomber du ciel, ça ne tombera pas du ciel. Et surtout, aujourd'hui, vous ne faites pas embrigader dans des compagnies qui ne sont pas des compagnies de marketing de réseau. Je fais la chasse à ça et actuellement, c'est très agaçant que des gens se fassent avoir. Et après, malheureusement, ils ne font pas la part des choses. Ils se sont fait avoir et entraîner dans des compagnies avec des gens plus que borderline. Et ensuite, ils en ont après le marketing de réseau. Alors que ce n'est pas du marketing de réseau. Donc, Christophe, tu as 100% raison. Choisissez la bonne compagnie, une compagnie qui est déjà là en place depuis un certain temps, qui a de vraies valeurs et surtout une vraie éthique. Et le deuxième point, tu parles sur la résilience des gens. Tu as raison. Le problème, c'est les gens. C'est pas le marketing de réseau. Moi, j'avais, tu sais, des centres de. Alors, toi, tu es sportif. En plus, tu sais comment c'est dans le sport, c'est pareil. Moi, j'avais des centres de remise en forme moving. Les stats, elles sont claires. Tu as 1000 personnes qui vont s'inscrire dans une salle de musculation début janvier. 3 mois après, ils continuent à payer, mais tu en as 800 qui ne fréquentent plus. Le problème, c'est pas le marketing de réseau. Le problème, c'est les gens, les amis. Accrochez-vous un petit peu. Prenez exemple sur Christophe Masson, qui est dans l'industrie depuis des années, qui lâche rien, qui a un vrai succès dans une vraie compagnie. D'ailleurs, je vais mettre tes réseaux sociaux ou en tout cas là où on peut te contacter, Christophe, en description. N'hésitez pas à contacter Christophe et surtout, les amis, mettez un commentaire dans le. Voilà, mettez un message dans le commentaire, on y répondra, c'est promis. Likez la vidéo, partagez la vidéo dans votre équipe et puis abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations, c'est cadeau. Christophe, merci beaucoup pour tout le Merci contenu à que tu toi. nous as apporté. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Ciao. Merci, Michel.